Bonjour et bienvenue sur Let's French. Aujourd'hui, comme promis la semaine passée, je vais vous proposer un livre, une série, un film et un podcast à écouter, à lire ou à voir pour pratiquer votre français dans la vie quotidienne et de façon plus sympa que simplement en étudiant des fiches de grammaire pour le mettre un peu en pratique. La première chose que je veux vous recommander, c'est un livre qui s'appelle Oscar et la Dame Rose, d'accord ? C'est un livre d'Éric Emmanuel Schmitt qui est paru en 2002 et qui a été adapté au cinéma en 2009. L'adaptation ne m'a pas convaincue, mais vous pouvez la voir si le cœur vous en dit. De quoi ça parle ? Oscar, c'est un petit garçon qui a 9 ans, je crois, et qui est atteint d'un cancer, d'accord ? Qui est très très malade et qui vit dans un hôpital. Je ne vous fais aucun spoiler, ne vous inquiétez pas, c'est dans les 2 premières pages, je pense. Et donc, un jour, une de ses infirmières lui propose d'écrire à Dieu, d'écrire des lettres à Dieu pour raconter sa vie quotidienne. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Ok ? C'est un roman, je pense que c'est l'un de mes romans préférés. Vous allez passer par tous les sentiments. Rire, pleurer, avoir peur, être ému, etc. À qui je le recommande ? C'est un roman, même s'il est court, qui est assez compliqué. Je pense qu'il vous faut un beau niveau B2, voire un C1, parce que c'est du vocabulaire très informel et auquel il faut être habitué. C'est l'enfant écrit comme il parle. Donc c'est de la vie vraiment quotidienne. Voilà. Deuxième chose que je veux vous recommander, c'est un film que tous les Français ont vu, normalement. Sinon ils vivent dans une grotte. C'est le film qui s'appelle Astérix Mission Cléopâtre, qui est réalisé par Alain Chabat. C'est un film humoristique, vous l'avez peut-être déjà vu dans votre langue natale, il a été traduit dans de nombreuses langues, donc c'est fort probable. Pourquoi je vous le recommande ? Parce que selon votre niveau de français, vous allez le comprendre, d'une façon ou d'une autre. Je m'explique. C'est un film qui est plein d'humour, mais d'humour avec des jeux de mots et d'humour... comment dirais-je, d'humour avec des références culturelles. Donc, si vous n'avez pas les références culturelles, vous verrez l'histoire basique, dirons-nous, d'Astérix et Obélix qui vont en Égypte. Si vous avez plus de connaissances, vous pourrez comprendre les références culturelles, les jeux de mots, etc., qui sont des choses hilarantes pour des Français. Peut-être pas si vous n'avez pas certains éléments de la culture française. Donc, voilà. Par exemple, à un moment, les 4 personnages principaux, oui, les 4, sont dans un navire et ils arrivent à Alexandrie et ils voient le phare au loin et on entend en arrière-plan la chanson de Claude François qui est Les sirènes du phare d'Alexandrie. Évidemment, si on ne connaît pas Claude François, ça n'a pas d'intérêt. Si on connaît Claude François, tout de suite, c'est beaucoup plus drôle. Ok ? La troisième chose que je vous recommande, c'est une série qui s'appelle Bref, qui fête déjà ses 10 ans, si je ne m'abuse, et qui a été créée par Kian Kojandi. Kian Kojandi a pour objectif, je pense, dans la vie, de créer du contenu gratuit pour divertir les gens. Donc, toute cette série est disponible gratuitement sur YouTube. D'accord ? Si vous tapez Bref, vous aurez tous les épisodes. Si je ne me trompe pas, il y en a 82. Donc, qu'est-ce que c'est que cette série ? En fait, on est dans la tête d'un personnage, d'accord, qui n'a pas de nom. C'est notre personnage principal et qui va s'interroger sur plein de questions de la vie. Ça peut être l'amour, son voisin, son frère, l'égocentrisme, des sujets divers et variés et de façon très très courte et très drôle. Je vous laisse quelques liens en description. Et certains portent autour du sexe, d'autres autour de l'amitié, d'autres autour de la confiance, d'autres autour de plein de choses. C'est très intéressant et c'est très bien pour pratiquer la compréhension orale de français qui parle très 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 rapidement et avec un langage familier et de l'argot. Donc là, vous avez de tout pour comprendre un français natif. Et la dernière chose pour aujourd'hui, c'est un podcast, pardon. Un podcast, donc c'est comme une émission de radio, si je puis dire ainsi, que vous trouvez sur toutes les applications de podcast. Donc ça peut être Deezer, Spotify, Apple Podcast, je ne connais pas les autres, mais celle-ci est disponible sur toutes les plateformes de podcast, toutes les plateformes d'écoute. Donc, Transfert, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des témoignages, c'est des gens qui viennent raconter leur histoire, qui sont en général des histoires assez incroyables, et toujours des histoires vraies, racontées de façon bienveillante, de façon neutre, sans jugement, etc. Ce sont des épisodes qui durent en général 40-45 minutes. Donc, il faut avoir le temps de les écouter, ça, c'est sûr.
mais le rythme de parole est en général assez posé. Ce ne sont pas des gens surexcités comme moi parfois qui parlent beaucoup trop vite. Il y a parfois quelques mots d'argot, mais ça reste relativement compréhensible. Ce sont des histoires souvent très marquantes et qui vont vous rester en tête. Si jamais ce sont des histoires qui abordent des sujets sensibles, vous avez un petit avertissement en début d'épisode, si c'est sur le viol, l'inceste, etc. Et que ce sont des sujets qui peuvent vous blesser ou qui peuvent ne pas vous convenir, vous le savez avant de commencer l'épisode. Voilà. Et il y a aussi de temps en temps des mini-épisodes de 10-15 minutes qui vous prennent beaucoup moins de temps si vous voulez les écouter. De même, je vous laisse quelques liens en description. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous saurez quoi lire, regarder, écouter pendant le mois à venir, maintenant que les beaux jours sont partis et qu'on arrive en hiver, enfin, dans l'hémisphère nord, on a plus de temps enfermé chez soi, donc ça vous sera forcément utile, je pense. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et on se voit la semaine prochaine pour plus d'aventures en français. Ciao!